Mais il m'a dit, mon serviteur, regarde, beaucoup de mes enfants dans les églises ne sont pas prêts. C'est pour cela que tu dois donner ce message. Il faut que tu ailles et que tu donnes ce message afin que mon corps se prépare. Marcher avec Dieu, ce n'est pas la prière. Marcher avec Dieu, c'est un changement. Et le changement, c'est dans le cœur. Comme l'apôtre Jacques dit, que nous devons purifier nos cœurs. On doit faire un travail, c'est ce que le Seigneur m'a montré, que l'Église doit faire un travail dans son cœur. Les pasteurs doivent enseigner ce message du retour de Jésus, de l'Armageddon. La troisième guerre, elle est imminente. Ça fait peur, ça, apôtre. Oui. Ça fait peur. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Église en ce moment? Vous êtes un apôtre, vous avez une Église au Cameroun, oui. Ici. Et quels sont les faits que on doit changer dans l'Église? Oui, pour moi, mon constat, au niveau même des prédicateurs que des fidèles. Oui, déjà, le premier message s'adresse aux prédicateurs. Tous les messages que je suis, c'est-à-dire que peut-être 70 messages aujourd'hui des prédicateurs, c'est sur les choses de ce monde. On enseigne à l'église, c'est-à-dire Dieu va vous donner de l'argent, Dieu va vous donner des maisons, Dieu va vous donner le mariage. Mais le Saint-Esprit ne veut pas ces messages-là. Nous devons rentrer à l'époque de l'église primitive. Le travail qu'ont fait les apôtres. Les apôtres ont enseigné sur le royaume de Dieu. Et si vous voyez l'intensité des messages des apôtres, quand ils enseignaient à leur époque, c'est comme si Jésus allait venir, notre Seigneur allait venir dans une semaine après. Ouais. Ils étaient tellement, et le Saint-Esprit m'a dit, ce message doit revenir à l'église. Wow. Parce que les pasteurs seront responsables. Parce que les pasteurs n'enseignent pas le retour de Jésus. Jésus va revenir et il dit qu'il revient comme un voleur. Un voleur, on ne sait pas quand il vient. Ça veut dire que ça peut être à tout moment. Et ce message s'adresse à tous les membres du corps de Christ. Et aux fidèles aussi. Et aux fidèles aussi. Ceux qui hésitent, ceux qui sont encore un pied dedans à l'église, un pied dans la tradition. Ah, mais ceux-là, vraiment, je peux vous dire que ils sont à l'extérieur. Ils ne sont pas à l'intérieur. Parce que nous savons que Dieu, depuis l'époque, quand il a sorti Israël de l'Égypte, et il a mis sa loi devant, il a dit à Israël, je suis un Dieu jaloux. Tu ne convoiteras pas d'autres dieux. Je veux ton cœur, parce que Dieu est un Père pour nous. Et aujourd'hui, ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, mais qu'ils sachent qu'ils ne seront pas enlevés. Wow. J'ai vu, quand je priais, le Seigneur m'a montré Kazarema, et il m'a dit que Kazarema est vraiment la montagne de Dieu. Amen, amen. Et qu'il faut vraiment... La preuve en est, c'est la première chaîne qui me reçoit. Et c'est cette chaîne que Dieu, ces derniers temps, va beaucoup utiliser. Wow. Et il va beaucoup utiliser. Et c'est pour cela qu'il m'a dit qu'il faut que ce message des derniers temps soit donné. Et que vraiment, que à travers Kazarema, que beaucoup de ces enfants qui sont partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Afrique, qu'ils puissent entendre ce message. Qu'ils puissent entendre ce message. Oui. Donc, avant la guerre d'Armageddon, l'Église sera déjà enlevée. Voilà, avant la guerre d'Armageddon, et c'est ce qui est important parce que quand le Seigneur m'a montré les deux visions, il m'a montré Armageddon et il m'a montré après Armageddon, le retour avec ses enfants dans ce monde. Il m'a dit, mon serviteur, la chose la plus importante, c'est l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est imminent. Et je voudrais un peu parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est les prémices. Parce qu'en Israël, les agriculteurs, puisque le peuple d'Israël la majorité était constituée des agriculteurs, des gens qui cultivaient le sol. Et avant la moisson, ils prenaient les premiers grains, ils amenaient vers le sacrificateur agitait à droite et à gauche et l'Éternel agréait. Et c'est ce que l'Église de Jésus représente. L'Église de Jésus, avant le grand retour de Jésus comme roi de gloire, comme Seigneur des seigneurs, il enlève ses prémices. C'est la dernière heure. C'est ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. Il dit que ceux qui se sanctifient encore plus. Ceux qui pratiquent la justice encore plus. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Parce que c'est tout ce qu'il nous demande. C'est un travail de sanctification. Nous devons nous apprêter, c'est-à-dire au niveau du cœur,
Le cœur doit être purifié. Nous devons nous dépouiller des choses de ce monde parce que Dieu est 3 fois saint. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, le premier lieu et l'endroit dans lequel le Saint-Esprit, c'est-à-dire il siège, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre corps, c'est notre cœur. Tout à fait. C'est ce que les gens, parce que les gens, quand ils entendent que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ils se disent que non, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur de l'homme. Apôtre, donc il faudrait peut-être qu'on cesse les petites querelles intestinales, etc. Oui. Tout ça pour aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel. C'est comme à l'église primitive, parce que quand on regarde ce qui s'est passé avec les apôtres dans Actes chapitre 4, on montre comment l'église, la Bible dit qu'ils avaient ils avaient une seule âme et une seule pensée. Hein? Les gens ne regardaient pas, c'est-à-dire que aux choses de ce monde, c'est-à-dire que c'est le royaume de Dieu qui passait. Les gens étaient prêts à tout. C'était un sacrifice du cœur, c'est-à-dire que les gens doivent faire ce sacrifice dans leur cœur, changer de vie et vivre pour le royaume. Viens me délivrer. Grand tremblement sur